quand on a été aux fonctions de la République, telles que vous à la sécurité d'État, bon, est-ce qu'on peut mettre dans la rue? Mais je n'ai rien mis dans la rue. Je mets dans la rue que nous n'avons pas d'eau, je mets dans la rue qu'on n'a pas d'électricité, je mets dans la rue qu'au CHU il n'y a pas d'aspirine, je mets dans la rue que aujourd'hui, et lorsque tu vas à l'hôpital, que ce soit Makelekele, que ce soit Talangaï, que ce soit Blanche Gomer, encore pire au CHU, si tu n'as pas dans ta poche 5 000 francs ou 3 000 francs pour la consultation, aucun médecin te regarde. Voilà ce que je mets dans la rue. Ça, c'est constant. Et vous gardez dans la valise les plus grands secrets de la République qui ont fait de vous le complice du président Sassou. Mais non, je ne suis pas son complice, j'étais son directeur général des services, point. Je ne suis pas son complice. Quand on assume ses fonctions, à force d'une complicité. Il n'y a pas de complicité de mon point de vue, j'ai servi la République, point. Voilà. Vous n'avez jamais obéi aux basses besognes qui peuvent être reprochables et blâmables aujourd'hui. Je suis gendarme. Et le gendarme, ce n'est pas quelqu'un qui s'apprête aux basses besognes qui demain vous feront rattraper par l'histoire. Exclu. Je ne suis pas militaire, je suis gendarme. Mon général, vous allez conclure cet entretien. Bon, je voudrais que les compatriotes, femmes, hommes, adolescents, la jeunesse congolaise m'écoute parce que je voudrais dire ce message. Je suis officier général. Je ne crève pas de faim. Je ne cherche pas à aller à la mangeoire de la République. Que ceux qui continuent jusqu'à aujourd'hui pour des raisons qui leur sont propres à spéculer sur le fait que oui, je suis en train de divertir le peuple. J'ai dit non. Je ne suis pas en train de divertir le peuple. Donc, je mange matin, midi et soir. Je ne cherche pas à aller à la soupe de la République. Que ceux qui ont encore des velléités pour penser que le général Golondele est en train de faire du bruit là, c'est pour amuser la galerie. Non. Je suis attaché aux valeurs de la République. Notre pays n'a plus de repères. Lorsque on appelle les ministres de la République au pouvoir donc, pour leur dire, Golondele vient de m'insulter à Pointe-Noire. Et qu'on demande à ces ministres de monter au créneau. Lesquels ministres montent au créneau pour dire oui, Golondele veut troubler l'ordre. J'ai dit, mais attendez, Asie, qui veut troubler l'ordre? C'est moi? Quand il n'y a pas de scanner, qu'il faut qu'on envoie les malades congolais à Kinshasa, alors qu'il y a la flambée du baril de pétrole, depuis que nous sommes indépendants. 46 ans d'indépendance aujourd'hui, on n'a jamais connu des moments aussi fastes qu'il y a 2-3 ans. Mais comment donc, paradoxalement, expliquer qu'au CHU, les ascenseurs ne marchent pas? Qu'il y ait des Congolais qui s'organisent avec des civières pour prendre ceux qui ne peuvent pas franchir les 5 étages, d'allonger sur la civière, de monter au 5e ou au 4e ou au 3e ou au 2e, moyennant 1000 francs par étage à la montée et 1000 francs par étage à la descente. Alors attendez, je voudrais que le peuple congolais me comprenne. Moi je ne dis pas au président de la République de partir parce que j'ai envie de prendre sa place. C'est au peuple congolais de désigner un fils dont le peuple pense que lui peut assumer les responsabilités de la République. C'est pas moi. C'est pas moi. Le jour où le peuple congolais me dit, ah, Golondele, c'est ton tour, passe. Volontiers, je prends. Mais pas pour aller m'en mettre plein de poches, pour avoir les comptes en France, pour avoir les comptes à Shanghai, pour avoir les comptes à Hong Kong, pour avoir les comptes à Dubaï. Non, ce serait pour restaurer l'ordre. Parce que, ainsi de Marseille, il y a du désordre. Je le répète. Et que certains de mes compatriotes ministres ne pensent pas qu'en parlant comme ça, je suis en train d'insulter le président. J'ai une éducation familiale qui ne me permet pas d'insulter le président de la République. Mieux, j'ai une éducation, une formation de gendarme, obéissance à la République. Donc il m'est interdit de faire des injures au président de la République. Que ce cadre, ministres et autres directeurs généraux, pitié. Pitié parce qu'ils ne peuvent pas, puisque les médias de l'État leur appartiennent. Les médias, les autres n'ont pas droit aux médias d'État. Vous, les journalistes, vous m'avez jamais appelé à un journal parler. Jamais. Et tous mes discours, sauf lorsqu'ils sont mis dans un journal,
à la télévision, ça passe pas. Alors, quelle est cette démocratie à deux niveaux? Les ministres de la République ont le droit d'aller insulter le général Golondélé. Les adjoints au maire ont le droit d'aller insulter le général Golondélé. C'est eux qui m'insultent. Mais je rigole. Parce que je dis j'ai raison. Le pays va mal. Dans un pays où, ici et là, on trouve les gens assis qui vendent les voitures comme nos mamans vendent les Mongolais ou le Nguluyaka. Mais tu penses qu'il y a encore un État? On vend les voitures dans ton pays comme on vendait du pain. Quelqu'un est assis, ça se passe au stade d'Ornano, ça se passe au centre sportif et ailleurs. Quelqu'un est assis, a mis ses 15, 10 voitures et il est assis à même le sol et il attend les éventuels clients. Les voitures sont achetées. Où trouve-t-on l'argent? Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, vaut mieux partir de Thomas Sankara à pied pour venir à Texaco que de prendre un taxi. Et tiens-toi bien que ces gens qui vendent les voitures dans la rue comme du pain et comme les Mongolais ne payent aucune taxe à l'État. Penses-tu, vas-y, que nous avons encore un État? L'État est mort. Alors il faut le restaurer par l'ordre. Et je suis prêt pour ce qui me concerne, sans prétention, sans vouloir pavoiser. Je suis prêt à remettre de l'ordre si le peuple congolais me donnait l'occasion. Moi, j'ai oublié de vous poser une question. Je me voudrais ne pas vous la poser, mais je vais la poser. Vous avez ces vos trois chefs d'État, Yombi, Lissouba et Sassou. Dites-moi, ils sont tous différents? Si oui, et quels leurs différents points de différence? Tu as oublié. Un, il s'appelle Marien Gwabi. Oui. Qui fut... Il est Kouyou, je suis Teke. 4 chefs d'État. Voilà. C'était un modèle pour moi. L'argent ne collait pas. Lorsque Marien Gwabi est assassiné le 18 mars 1977, il laisse dans son compte à l'UCB 9 millions après 9 ans de pouvoir. En Afrique, c'est quand même un scandale, non? Asie. 9 ans de pouvoir, économie, 9 millions de francs CFA. Marien Gwabi n'a pas un compte en France. Moins encore en Grande-Bretagne. Moins en Allemagne. Moins en Belgique. Marien Gwabi n'a pas d'appartement. Même moi aujourd'hui j'ai un appartement en France. Et je sais comment je l'ai acquis. Je n'ai pas mis dans mon appartement en France un CFA de la République du Congo. Je demande à quiconque veut mener des investigations qui m'aide et qui me témoigne ou qui m'apporte la preuve de ce que je suis en train de dire, que là non, je ne raconte pas d'histoire. C'est pas le beau-père qui l'a payé. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est ton problème si c'est le beau-père? C'est pas la République du Congo. Asie, en quoi c'est ton problème si c'est le beau-père qui a payé? C'est pas le beau-père, c'est mon frère. Voilà. Oui, alors j'ai servi Marien Gwabi, un homme extraordinaire, humble, modeste, des colères foudroyantes. Mais après ça s'évapore. Pas rancunier. Yombi? Yombi, monsieur de l'ordre. Monsieur de l'ordre. Bon, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Le comité central a évincé, mais il est parti. C'est Sassou Nguesso, un monsieur, au moment où je l'ai connu, il n'a jamais demandé un CFA à Marien Gwabi. Jamais. Commandant du groupement aéroporté, Marien Gwabi n'a jamais, Denis Sassou n'a jamais demandé un CFA à Marien Gwabi. Un monsieur qui vivait de son salaire. Très regardant. Qui avait et le bâton d'un côté et la carotte de l'autre. Frappé et récompensé. Aujourd'hui, il n'y a ni l'un ni l'autre. Pascal Lissouba. Pascal Lissouba, généreux. Très généreux. Mais quand je lui ai dit, dissous les milices privées, il ne m'a pas écouté. J'ai dit, les milices privées sont une bombe que vous avez dans vos mains. Un jour, vous risquez de perdre vos deux mains. Il est servi le 5 juin. Vous avez soulevé leurs points forts, mais pas leurs points faibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir les points forts, qui sont rares? Mais j'ai parlé des points forts parce que c'est ça qui est rare. Les points faibles, chacun de nous les a. Même moi qui n'étais pas ton grand frère, j'ai peut-être trop de points faibles. Voilà ce que je peux te dire. Merci mon général.